Empieza el matriarcado. Hello les filles, donc aujourd'hui on va faire un maquillage spécifiquement des yeux et on va faire avec du Shiglam, donc acheté sur Shein. Donc j'adore le maquillage sur Shein et vous savez que j'adore la marque Chroma de Shiglam. Donc j'ai acheté une jolie palette Chroma, donc les couleurs sont juste magnifiques. Et on va essayer de faire un maquillage avec ça. Je ne sais pas du tout quoi faire. Et j'avais déjà acheté un crayon qui est aussi chroma. Je ne sais plus lequel c'était à la base. Et j'en ai acheté 2 autres. Donc ça m'en fait 3. Je vais vous montrer les couleurs. Je trouve que c'est magnifique. Donc le premier, c'est le subliminal. Donc il fait des reflets dans les verts et dans les dorés. Le deuxième, c'est le Zénith. Celui-là, je crois que c'est dans les bleus, il me semble. Ouais, dans les bleus gris. Bleu, gris, violet. Donc, c'est magnifique. Et le troisième, c'est celui-là que j'avais déjà, que je vous avais déjà montré dans une vidéo. C'était le Opal, il me semble. Non, Vertigo, pardon. Donc, voilà. Et donc j'ai acheté, en plus j'avais acheté donc les fards liquides, donc le opalescence que j'avais déjà, donc qui faisait un effet donc doré, rosé, suivant la lumière. Et j'ai acheté en plus, oui il faut que j'arrête d'acheter je sais, le Aquanova. Donc le Aquanova, il est dans les teintes bleutées violettes. Avec un peu de vert, enfin je sais pas, c'est suivant la lumière. Donc j'adore. Donc je ne sais pas si je vais faire un œil avec les liquides, un œil avec la palette de fard, je ne sais pas. On verra. J'ai acheté aussi des fossiles. Oui, je sais, je vais me mettre aux fossiles, je vais essayer parce que j'entends que parler de la colle à fossiles de Chine, de chez Shiglam. Donc je vais voir avec la colle à fossiles plus de cils. Si moi j'arrive à me les mettre, tout le monde y arrive. Et avec ceci, je vais vous donner quelques petites astuces pour ne pas trop descendre les fards un coin de l'œil, pas que ça vous rabaisse, enfin vous abaisse l'œil, et pour quand on a des paupières tombantes, justement ne pas abaisser le maquillage pour que ça fasse encore plus tombant. Donc on va commencer. Je me suis fait le teint avec donc, la marque Shiglam, hein. Donc avec le fond de teint, donc c'est la couleur nude. Alors j'ai mis une base avant, c'est la base Shiglam que je vous avais déjà montré, donc c'est la rosée. Donc on va commencer par les yeux. Donc je vais commencer par ma palette, ça va être le plus compliqué, donc on va commencer par le plus compliqué. Donc je vais d'abord faire donc mon contour au-dessus de ma paupière tombante. Donc quand vous regardez droit en face, vous voyez que moi j'ai la paupière en surplus là qui tombe là. Et quand vous remontez, vous voyez bien qu'elle redescend par-dessus. Donc je vais faire une fausse paupière qui se trouvera juste au-dessus. Donc je le fais les yeux ouverts pour bien voir. Donc je veux rajouter de la densité ici. Donc je vais la faire ici. Pour ne pas descendre trop votre fard de côté, il y en a qui utilisent des bouts de plastique, des autocollants, des sparadraps. Non, on va faire un truc beaucoup plus simple. Vous prenez soit une éponge droite, soit un pinceau qui a une forme très droite devant, enfin quelque chose de droit. Vous prenez une poudre libre, vous plongez l'arête dedans et donc, vous prenez l'aile de votre nez au coin de l'œil et au coin du sourcil. Et là, c'est la bonne technique. Et là, vous appuyez. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est la délimitation que je ne dois pas dépasser. Donc je fais pareil de l'autre œil pour vous remontrer. Donc l'aile du nez, le coin de l'œil, le coin du sourcil. J'appuie
c'est la délimitation à pas dépasser. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Au lieu de vous embêter à disparaître, à retirer, à vous arracher la peau. Voilà. Donc, je vais commencer par une petite palette. Donc, pour tout ce qui est paupières tombantes, ne mettez pas un fard irisé parce que ça va accentuer. On va regarder que ça, la lumière va aller dessus. Donc, on va que voir ça, justement, que c'est tombant. Donc, vous prenez un fard mat de couleur assez nude. Donc là, il n'y a pas trop de nude, mais je vais prendre donc celui-là. Celui-là qui est le plus nude possible. Je ne sais pas du tout comment ils sont pigmentés. Ça a l'air assez poudreux. Donc vous en prenez, vous tapotez pour enlever le plus possible. Là, je vais prendre mon petit miroir. Et donc, vous voyez, là, ma paupière, elle tombe donc là. Donc, je vais la soulever. Et donc, je vais mettre mon fard ici, tout en regardant les yeux ouverts. Bon, alors là, je suis un peu tordue de côté, c'est pas facile. Alors, attendez, on va faire comme ça. Voilà. Oui, c'est très pigmenté, hein, les fards. Donc, je viens mettre au-dessus. Et après, je peux l'étirer. Toujours avec la même matière que j'ai sur le pinceau, je viens l'étirer. Donc vous voyez, quand je ferme l'œil, je l'ai vraiment au-dessus. Je ne l'ai pas sur ma paupière. Je vais une fois faire qu'un œil, parce que l'autre, je ne sais pas si je vais faire la même chose, donc on va faire une fois qu'un œil. Voilà, vous venez à peine déposer, vous appuyez pas, hein, vous déposez à peine le produit. Donc une fois que mon haut est fait, on va choisir une couleur de transition pour la mettre là. Je ne sais pas du tout quoi choisir. Je ne sais pas du tout quoi choisir. J'ai envie de mettre un... Je vais d'abord mettre le brun foncé dans le creux là. Je vais voir ce que ça donne. Donc je vais mettre une fois le brun foncé. Donc je prends, j'enlève l'excédent de produit. Et je mets le brun foncé dans le creux. Ah oui, il est foncé. Hein. N'attendez pas autant. Non, c'est pas grave. Je vais en mettre légèrement au ras. Voilà. Maintenant, je vais prendre la couleur que je voulais. Le violet pétant, là. Il est là. Je ne sais pas du tout comment il va se marier sur les yeux. Mais on va tenter. Ah bah celui-là pour le coup, il est moins pétant que sur la quand on met que sur la palette. On va faire quand même un maquillage vachement coloré là. On va pas se. Allez. Il fait beau, il y a du soleil, allons-y gamin. Les couleurs elles sont sympas, hein. Vous pouvez faire des super dégradés, je pense que il y a du choix là. Hein. Je vais en mettre dans mon bras de cils inférieur. Ouais, les couleurs elles sont chouettes. Hein. Allez, on va continuer, on va faire un truc vraiment pétant. Vous savez quoi, je vais mettre le vert à côté du violet dans ma paupière mobile. On va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si les couleurs elles vont aller ensemble. Oh, il est magnifique. Ah, et franchement, je suis amoureuse de cette palette. Il est magnifique.
je remonte un peu plus haut. Il est magnifique, dis donc, ce vert. Je vais en mettre en dessous de mon ras de cils. C'est trop beau. Et je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre le doré au coin interne. Et je vais, une fois un peu dégradé le au-dessus. Et je vais mettre mes crayons maintenant. Alors, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Je vais mettre le... On va mettre le bleu tant qu'à faire. Il est où le bleu? Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc, je vais mettre dans la muqueuse. Ouais, il fait bleu vert, c'est magnifique. Je vais mettre dans la muqueuse intérieure. Je vais me faire comme un petit trait de liner que je vais estomper. Moi, j'ai vraiment pas fait un maquillage de jour, hein, on est d'accord. Mais je sais pas ce que... Avec la lumière, on voit pas forcément très bien. Mais c'est super sympa, quoi. Après, on peut aussi changer et mettre une base beaucoup plus claire ici, hein, si on veut pas faire un maquillage foncé. Moi, j'ai décidé de faire un œil assez foncé. Après, j'ai juste, moi, ça me fait mal au cœur de ne pas mettre un point de lumière au-dessus, quand même. Ça me... Ah bon, c'est pas grave. On va essayer les faux cils. Alors là, c'est un grand moment. Donc, j'ai le colle qui se présente comme ça. Il paraît que ça colle super vite et super bien. Donc, je n'ai pas intérêt à me louper, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai pris une colle transparente. Mais vous avez la colle en noir aussi. J'ai vu sur le site. Donc, je vais mettre ces machins-là. Mon Dieu, je ne sais même pas comment les mettre. Les seuls que j'arrive à mettre, c'est les... Déjà, je me suis trompée de côté. La colle, elle aura déjà séché que j'aurais même pas mis les trucs. Ça. Non. C'est des pas des entiers que j'ai pris, c'est des mi-machins. Qu'est-ce que j'aime pas ça? J'aurais dû mettre un coup de mascara avant, je pense. Mais la colle, elle a déjà... Aujourd'hui, j'ai du mal. Elle a déjà séché, donc oui, ça sèche vite. Et ça colle bien. Parce que je n'arrive plus à le remettre. Oh, mamma mia! Reste zen, Caroline. Tu peux y arriver. Tu n'es pas plus blonde qu'une autre. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu l'as fait. Voilà, voilà, voilà. Mon
Dieu, qu'est-ce que c'est une horreur de porter ça sur les yeux. Je déteste ça. Bon, alors sur l'autre, on va faire pareil. Avec une autre teinte. Et par-dessus, on va mettre ça pour que ça fasse beaucoup plus lumineux. Enfin, je dis ça, on va tenter. Hein. Donc, je vais reprendre un format. Donc, j'ai toujours mon espèce de délimitation là. Pas aller trop loin. Voilà. Je vais prendre maintenant le fard. Il y avait un autre fard, donc ce violet plus foncé qui est là. Et je vais le mettre une fois au coin externe. En fait, il fait presque noir. Hein. Celui-là, il n'est pas transcendant. Déjà, ce pinceau-là, ça va pas très bien parce que j'ai beaucoup de chute et pas beaucoup de matière sur le truc. On va prendre un pinceau un peu plus plat. Ben, celui-là, on peut le considérer comme un noir. Hein. Hein, c'est noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Si, il y a de l'espoir. Tout va bien. Très, très foncé. Hein. Je vais faire une fois que ça. Je vais dégrader tout de suite avec autre chose. Et là, je vais prendre le orangé qui est là. Voir ce que ça donne, ce petit orangé. Ah oui, ah, celui-là, il est beau. Hein. Très pigmenté. Il aurait bien été avec le vert aussi, celui-là. Sympa. Je vais faire mon ras. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je mette comme couleur après en fard liquide après ça, quoi. Un peu compliqué. Je vais reprendre un peu un brin pour mixer tout ça. Ah, ça ne peut pas le même style, hein. Je vais prendre cette fois mon vert pour l'intérieur. On va ce pinceau plus fin. Mon petit vert que j'avais avant, je vais le mettre à l'intérieur pour illuminer. Si je me mets pas dans l'œil, ça serait mieux. Et je vais dégrader le tout avec un gros pinceau fluffy. Ah là, si vous voulez faire un smoky avec celui-là, vous pouvez largement. Donc, je vais prendre un fard liquide. Je vais prendre l'espèce de bleu-vert. On va tenter. Allez, je vais le mettre une fois là. Faisons des expériences. Et je vais une fois le superposer et le tapoter pour voir si on peut faire des reflets sympas. Et si les fards liquides se mélangent bien aux fards solides. Ah oui, je dis oui. Voilà, ça fait vraiment comme un pan, comme la queue d'un pan. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Maintenant, je vais prendre le opalescence. Donc, c'est celui qui est rose
un peu rosé et je vais le mettre là. Et je vais une fois voir ce que ça donne si on mélange les deux en dégradé. C'est super sympa, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Je vais une fois le mettre sous l'œil. Ouais, ça apporte beaucoup de lumière. C'est vraiment sympa. Hein. Je vais encore un peu foncer en dessous parce que par rapport à au-dessus, c'est pas assez foncé. Et je vais remettre mon fard qui est un peu bleuté vert. Et pour le coup, maintenant, à l'intérieur, je ne vais pas mettre le fard bleuté vert, je vais mettre l'autre, celui-là qui est rosé. Ouais, c'est super sympa. Là, moi, je pense que c'est bon comme ça. Hein. Là, on voit déjà les couleurs, ce que ça donne. Franchement, je ne regrette pas du tout. Alors, pas du tout. Donc, on va essayer de mettre le magnifique fossile de l'autre côté. Mais franchement, cette colle, j'ai rien à dire. Hein. Ah, le truc, je ne sais même pas si je vais arriver à les enlever ce soir. J'ai jamais eu une colle de fossile qui tient aussi bien et qui sèche aussi rapidement. Quoi. Ah, t'as pas intérêt à planer entre... Ça marche super bien. Je vous dis, si moi j'y arrive, tout le monde y arrive. Je suis très contente quand même de cette palette. Donc voilà les filles. Donc vous avez le maquillage fait avec la gamme. Donc Chroma. J'ai pas encore utilisé toutes les couleurs. Hein. J'ai pas utilisé le plus foncé qui est le noir presque. Alors que déjà le violet est super foncé. Donc c'est de la bonne qualité, vous pouvez la prendre. Donc c'est la Shiglam Chroma Zone Eyes Shadow Palette. C'est la Velocity parce qu'il y en avait encore une autre. Et donc celle-là, c'est la Velocity. Donc je ne peux que vous la conseiller et conseiller donc les liquides, fards liquides qui sont vraiment topissimes ainsi que les crayons de la gamme Chroma. Donc vous pouvez aller sur la gamme Chroma mais sans problème parce que c'est des super produits. Enfin moi je suis vraiment agréablement surprise de ces produits. Concernant les fossiles que j'ai achetés, ceux que j'ai mis là, c'est les Falch Eyelash 9 paires. Et donc il y a 9 paires, je vais vous mettre les prix, c'était une somme dérisoire. Et donc avec la colle extra solide, d'ailleurs là elle a coulé, je vais tout de suite la... C'est moi, c'est ma faute, je l'ai mal fermée. Je vais tout de suite la nettoyer avant que je n'arrive plus à l'ouvrir. Et là, j'en ai sur les doigts et je peux vous dire que ça colle à donf. J'ai l'impression d'avoir la super glue. J'espère que j'arrive à enlever les fossiles après, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, me voilà maquillée avec la gamme Chroma. J'espère que ça vous a plu et que si jamais vous voulez d'autres vidéos spécifiques, surtout, dites-le moi parce que je ne suis pas dans vos têtes. Donc, je ne sais pas forcément ce que vous aimeriez avoir ou pas. Donc voilà les filles, et je vous dis à bientôt.